l'euthanasie. Et je l'intitule « L'exception française et la désunion européenne ». Aujourd'hui, la France demeure un des rares pays européens qui refuse d'admettre l'euthanasie. On refuse toujours, dans le pays des droits de l'homme, on refuse toujours à un tiers le droit de mettre fin à la vie d'une personne, même si le but est d'abréger ses souffrances. L'euthanasie demeure, juridiquement, un homicide volontaire. Notre droit permet seulement, pour les personnes dont la mort proche est très probable, qu'on puisse leur prodiguer à celles-ci des soins palliatifs, quand des soins curatifs seraient privés de tout intérêt. Et pour leur épargner ainsi l'obstination déraisonnable inhérente à l'acharnement thérapeutique. Et on reconnaît à ces malades le droit de s'opposer à une thérapie. Une loi dite loi Leonetti, de celui qui l'a initiée, relative à la fin de vie des personnes en phase terminale, dispose qu'un traitement médical peut être arrêté ou que peut lui être substitué, un traitement qui peut avoir pour effet d'abréger leur vie à la condition que soit sauvegardée leur dignité et assurée la qualité de leur fin de vie. En somme, notre droit refuse de reconnaître à chacun d'entre nous la liberté de choisir le moment et le moyen de sa mort. Il convient de savoir que, saisi par une association suisse qui milite pour le droit à choisir sa fin de vie, la Cour constitutionnelle allemande a jugé en 2020 que le droit de mettre fin à sa vie de manière indépendante fait partie des droits fondamentaux, du droit fondamental de la personnalité et de la dignité humaine. Cette association, qui a déjà accompagné jusqu'à la mort plusieurs dizaines de résidents français en Suisse, entend saisir via une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel français. QPC qui demande la censure des articles du Code de la santé publique qui font obstacle, sans admettre la moindre exception, qui permettrait à chacun de choisir sa fin de vie et punissent de prison ceux qui apportent leur concours à un tel choix. D'aucuns considèrent qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui accorde une place de plus en plus importante au droit à la dignité, pourrait être exploité pour mettre fin à une loi qui conduit à une fin de vie indigne et pénible et qui, ce faisant, porte atteinte aux droits de la personne, au respect de sa vie privée, droit protégé par la CEDH. Quant au préambule de notre Constitution, il affirme que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme de dégradation constitue un principe à valeur constitutionnelle. Nous verrons. Nous verrons si le Conseil constitutionnel considère que le droit à mourir dignement, car librement, en constitue une illustration. Quant à la pénalisation de ceux qui aident une personne à mourir librement et dignement, elle paraît contraire au principe constitutionnel de fraternité, principe rappelé par le Conseil constitutionnel en 2018, principe qui, selon le Conseil constitutionnel, s'entend de la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire. Tant que le Conseil n'aura pas statué et que le Parlement ne se sera pas enfin décidé de voter une loi donnant et garantissant une fin de vie libre et choisie, on peut craindre que se développe un marché européen de l'euthanasie, marché lucratif et dépourvu d'éthique. On risque de voir se développer une entrée en masse des citoyens français dans les pays de l'Union européenne qui admettent l'euthanasie. On se souvient peut-être qu'à une certaine époque, dans les mêmes conditions, c'est un même voyage que faisaient des femmes pour recourir à l'avortement. Alors, ce qui se faisait à cette époque pour la liberté de choisir, de donner la vie, pourrait se faire aussi désormais
pour la liberté de se donner